Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les 10 erreurs qui sont complètement fatales en dropshipping. Si vous faites ces erreurs-là, vous êtes sûr de ne pas y arriver et de vraiment faire zéro vente. C'est parti, on va voir les 10 erreurs tout de suite. Donc pas de blabla. La première erreur, c'est que vous découvrez du coup le dropshipping, c'est formidable, vous voyez que c'est possible, ou vous y croyez pas, que c'est possible de faire de l'argent sur Internet et autant d'argent. En effet, c'est possible de faire autant d'argent sur Internet, mais une erreur à ne pas faire, c'est de croire que vous venez de découvrir le dropshipping et que dans le mois qui suit, vous allez lancer une boutique, c'est génial, et je vais faire 100 000 euros ce mois-ci. Le premier mois, je vais faire 100 000 euros. Là, c'est une erreur. Il ne faut pas croire ça du tout parce que derrière toutes les vidéos que vous voyez des personnes qui montrent leurs chiffres, il y a énormément de travail, il y a plusieurs mois de travail. Je connais personnellement personne qui, son premier mois de dropshipping, a fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, sur plusieurs mois, oui. Et un an après, peut-être qu'en un mois maintenant, il peut faire 100 000 euros. Il fait largement 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais son premier mois, non. Donc ça, c'est une grave erreur. Ok, ne pas penser que vous allez faire une boutique et vous allez faire 100 000 euros, vous allez devenir riche du jour au lendemain avec la pub Facebook, etc. Deuxième erreur en drop, c'est de ne pas se former, justement. Parce que, donc ça rejoint l'idée, la première erreur, c'est que vous devez vous former. Si vous ne vous formez pas et que vous allez créer une boutique vite fait comme ça, votre boutique ne va pas du tout être professionnelle, elle ne va pas du tout convertir. Vous allez faire des mauvaises stratégies, vous allez perdre votre argent, vous allez contacter des influenceurs par message et vous n'allez jamais avoir de réponse, et vous allez tomber dans des arnaques dans les influenceurs, vous allez vraiment faire n'importe quoi au niveau de votre site, de votre pub et vous allez vendre n'importe quoi et là c'est une grosse erreur du coup. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas formé. Alors d'aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube, du contenu gratuit pour vous former au dropshipping avec énormément de contenu. Grâce à ces vidéos-là, que ce soit des vidéos gratuites sur YouTube ou des formations payantes ou des coachings, des accompagnements, vous pouvez maintenant démarrer de zéro et en quelques jours faire quelque chose de beaucoup plus professionnel et faire votre première vente sans avoir perdu 0 €, juste en investissant dans la formation et en investissant bien votre argent et en faisant bien les stratégies qu'on vous conseille de faire. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des formations gratuites, des formations payantes, des vidéos YouTube. Vous devez vous former. Peu importe le moyen, formez-vous. C'est vraiment très important. Et même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me forme encore. Tous les jours, vous devez apprendre. Vous ne devez jamais cesser d'apprendre. Ok? C'est vraiment très important de se former. Je le vois, j'accompagne des personnes en accompagnement sur un mois, sur plusieurs semaines ou des fois des coachings. La personne ne savait pas du tout créer un site il y a un mois de ça. Maintenant, c'est créé un site entièrement professionnel et du coup, elle a dégagé des nouvelles compétences alors qu'elle est encore en études. Elle m'a fait confiance et maintenant, elle va faire sa première promotion Instagram ce week-end. Donc, ça va vraiment être énorme parce que cette personne va avoir directement le retour sur investissement et elle va faire directement des ventes, c'est sûr, parce qu'elle nous a écouté, elle s'est formée. Troisième erreur justement en dropshipping, c'est de ne pas se fixer des objectifs quotidiens, des objectifs mensuels, des objectifs moyen long terme. Très important de savoir où vous allez, de vous lever le matin et savoir où vous allez, savoir pourquoi vous êtes levé et qu'est-ce que vous devez faire. Établir aussi un emploi du temps par rapport à votre travail, par rapport à vos études. Voilà, je travaille 1 heure ou 2 heures par jour et aujourd'hui je fais ça. Je fais ça sur mon site. Je crée ma liste d'influenceurs. J'envoie les mails aux influenceurs. Je fais ci, je fais ça. Je me forme sur ce topic-là. Ok, très important de se fixer des objectifs quotidiens, moyens et long terme. Ok, pour voir vraiment où vous allez. Combien vous voulez gagner le 1er juin 2020? Combien vous voulez gagner le 31 décembre 2020? Ok, et se fixer. Maintenant, après, vous découpez étape par étape. Vous faites, ok, comment je peux gagner ça autant en faisant ça et comment? Ok, vraiment très important de se fixer des objectifs. Donc, c'est une erreur de ne pas se fixer des objectifs. Quatrième erreur, échouer dans le dropshipping, c'est justement de ne pas se lancer. Donc, c'est très bien, mais il faut passer le cap. Il faut arrêter d'attendre. Il faut créer votre boutique. Il faut prendre votre abonnement Shopify. Il faut faire la liste d'influenceurs, il faut contacter les influenceurs, il faut lancer votre pub sur Facebook. Il faut arrêter d'attendre et de passer vraiment à l'action massivement tous les jours. Ok? Si vous travaillez tous les jours, 1 heure à 2 heures par jour, et des fois je comprends ce que vous pouvez me dire. Ouais, mais voilà, moi j'ai fait mon site, j'ai contacté les influenceurs, j'ai une promotion qui est prévue. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais n'attendez pas, formez-vous à autre chose. Préparez votre business manager pour faire du retargeting après avec les influenceurs.
contacter d'autres influenceurs pour négocier le tarif, pour faire une autre promotion après. Il y a énormément de choses à faire quand vous voulez vraiment réussir. Vous ne pouvez pas être sans rien faire tous les jours. Maintenant, on va passer à la 5e erreur. Et là, entre la 5e et la 10e erreur, c'est vraiment des aspects encore plus techniques. Donc la cinquième erreur, c'est d'avoir un site trop chargé, trop de pop-up, trop de réductions, trop de ci, trop de là, trop de couleurs. Le site n'est pas professionnel, n'est pas monocouleur. Ok, c'est un peu n'importe quoi, le site n'est pas professionnel et ça fait vraiment pas professionnel. Il n'y a pas de branding, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de gift, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est vraiment des erreurs dans le dropshipping et votre site ne va pas convertir si vous ne professionnalisez pas justement votre site. La 6e erreur, si tu veux échouer en dropshipping, c'est celle-ci, c'est de vendre un produit générique, un produit basique, bateau. Ok, je sais pas, par exemple, vous voulez vendre un collier pour chien. Un collier pour chien, on en trouve dans tous les magasins. Vous allez au magasin, vous pouvez en trouver. Essayez de vendre un produit déjà qui ne se vend pas en magasin ou qui est très rare, que les gens n'entendent pas forcément parler et qui a une différence par rapport au produit générique. Par exemple, vous pouvez très bien vendre un collier pour chien lumineux. Ça, c'est plutôt intelligent. Voilà, tous des produits comme ça que vous devez trouver et pas vendre des produits génériques. Se différencier et avoir un produit qu'on ne voit pas souvent. Le mieux pour faire de la recherche de produits et des bons produits, c'est déjà de se former, mais c'est aussi du coup de faire sur Facebook, chercher déjà ce qui fonctionne déjà ou via les influenceurs ce qui fonctionne déjà, copier-coller, améliorer, surtout améliorer. Et pas copier-coller à la lettre. 7e erreur, j'ai beaucoup par message aussi, c'est qu'il me dit « j'ai pas de réponse par les influenceurs, etc. Ils n'ouvrent pas mes mails, etc. » Et la 7e erreur, c'est de ne pas relancer les influenceurs. Vous devez impérativement envoyer 2, 3, 4 mails aux influenceurs, les relancer juste à temps qu'ils ouvrent. Après, si au bout de 3 mails, ils ne répondent toujours pas, là, vous pouvez passer à la suite. C'est pas grave. Mais sachant que sur 100 influenceurs, il y en a peut-être que 30% qui vont ouvrir. Okay, il y en a peut-être que 30 qui vont ouvrir et peut-être que 15 qui vont vous répondre. Des mails, renvoyer des relances aux influenceurs parce que c'est comme ça que vous pouvez dénicher aussi les meilleurs influenceurs. Parfois, les influenceurs, ils ont juste ouvert, ils ont oublié de répondre. Ou ils n'ont même pas vu ou parmi des centaines de mails qu'ils reçoivent par jour, peut-être que votre mail est passé inaperçu. Donc, si vous en envoyez 2-3 d'affilée ou qu'ils voient plusieurs fois votre nom, ils vont forcément ouvrir votre mail. 8e erreur en dropshipping, c'est de ne pas négocier avec les influenceurs. Vous devez impérativement négocier avec les influenceurs. Tous influenceurs ou agences ou managers ont un prix de base et vous pouvez largement le négocier des fois moitié moins. Vous pouvez des fois le diviser en deux. Si vous argumentez bien, si vous dites que vous voulez travailler sur du long terme, si vous dites que vous payez maintenant, il y a quelque chose à faire et vous pouvez du coup négocier à moitié moins avec les influenceurs. C'est une grosse erreur de ne pas négocier. Vous perdez de l'argent à faire ça. 9e erreur en dropshipping, c'est de ne pas faire de brief avec les influenceurs. Vous négligez trop le brief. Vous devez envoyer un brief à l'influenceur. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Comment? Qu'est-ce qu'elle doit mettre dans la story? Vraiment une structure pour l'influenceur. Sinon, elle peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Et du coup, votre promotion va complètement foirer. Vous allez perdre votre argent. Okay, donc, très important d'envoyer un brief à votre influenceur. Et la 10e raison où vous pouvez échouer en dropshipping, c'est tout simplement d'abandonner. Si vous abandonnez, vous êtes sûr d'échouer. N'abandonnez pas. Essayez, réessayez, refaire un autre site, réessayez un autre produit. Même si vous perdez de l'argent, c'est pas grave. N'abandonnez pas jusqu'à temps que vous ayez vos premiers résultats. J'ai dû lancer 7 sites avant d'avoir ma première vente et 4 mois entre deux. J'ai perdu de l'argent. J'ai même dû aller retravailler en tant que salarié pour économiser de l'argent et pour réinvestir dans des influenceurs, etc. N'abandonnez jamais jusqu'à temps que vous réussissez. Si vous n'abandonnez jamais, je peux vous promettre que vous allez réussir un jour. Si vous abandonnez, vous n'allez vraiment pas voir vos rêves se réaliser. Vous n'allez vraiment pas réussir dans le drop. Je parle d'abandonner trop tôt aussi. Parce que si ça fait 5 ans que vous faites du drop et vous n'avez toujours pas de résultat, là à un moment donné, il faut se poser une question aussi. Okay, il faut changer de votre comment. Vous avez votre pourquoi, il faut changer le véhicule pour atteindre vos rêves. Peut-être faire autre chose, un autre business. Mais n'abandonnez pas si ça fait 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, grand max. N'abandonnez pas le dropshipping parce que l'e-commerce aujourd'hui, c'est encore en pleine explosion et vous allez forcément prendre un morceau du gâteau. Donc continuez, relisez bien vos objectifs, refondez votre site, prenez des accompagnements, des coachings pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Formez-vous encore avec les meilleurs, des personnes qui ont déjà des résultats et vous allez forcément avoir aussi des résultats.
n'abandonnez jamais. Voilà, c'était Tanguy avec les 10 erreurs en dropshipping. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur et tu as compris certaines clés, je t'invite vraiment à t'abonner et à mettre un petit like. C'était Tanguy, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.